Il est doux, admirable, agréable de demeurer dans ta sainte présence. Tu nous donnes l'occasion, Dieu de miséricorde, d'être en ta présence, de bénéficier de ta protection. Merci pour tes saints anges qui sont parmi nous. Merci pour l'action de ton Esprit Saint. Merci pour la puissance de Dieu. Que toute la gloire te revienne. Aujourd'hui, tu parles à une âme qui, ô Dieu d'Abraham, a su aujourd'hui être dirigée par toi jusqu'aux portes de ce message pour transformer son existence de manière définitive. Que toute la gloire te revienne. Bénis celui qui nous suit ce matin, ce soir, quel que soit le lieu où il se trouve. Bénis ce merveilleux culte du dimanche. Que toute la gloire te revienne. Au nom glorieux du Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié et recommandé ces instants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. L'écoute de la parole de Dieu nous donne la possibilité de discerner ce que Dieu veut pour nous, ce que Dieu attend pour nous, attend pour nos vies, nos familles, nos âmes. L'Éternel a pour chacun d'entre nous des projets de paix, des projets de bonheur, des projets de grâce, de vie et de joie. Ce matin, ce soir, ou quel que soit l'instant où ce message dominical vous parvient, l'Éternel vous adresse un message bien précis. Car plusieurs d'entre nous aujourd'hui sont dans leur demeure en train de soupirer et de chercher les différentes volontés de Dieu les concernant. Ainsi aujourd'hui, ce message est destiné pour vous qui avez besoin de savoir la volonté de Dieu, pour nous qui avons besoin de nous préparer de même à cette volonté. Le thème de notre message s'intitule « Prépare-toi à la rencontre de Dieu ». Prépare-toi à la rencontre de Dieu. Dieu, étant un Dieu d'amour, ne surprendra personne en ce qui concerne ce qui arrivera après la mort ou après notre enlèvement. L'amour de Dieu est tel que il ne peut pas vous demander de vous préparer à sa rencontre sans qu'il ne puisse vous l'annoncer bien avant. Nous lisons dans les Saintes Écritures, il est écrit dans la parole de Dieu, « Prépare-toi à la rencontre de Dieu. » Prépare-toi à la rencontre de Dieu. Cette parole et ce texte est clairement défini pour dire à chaque être humain, chaque famille, chaque personne, que Dieu a déjà prévu un plan bien précis pour la vie de tout un chacun. Et dans sa grande et bonne volonté, l'Éternel veut nous préparer, aussi nous avertir de nous préparer à sa rencontre. Puisse l'Éternel nous parler ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Personne ne pourra dire qu'il ignorait l'existence d'un grand rendez-vous céleste entre Dieu et l'homme. Quelle que soit votre origine, personne sur terre va ignorer ou va prétendre ignorer qu'il ne savait pas qu'il y a un grand rendez-vous entre Dieu et l'homme qui aura lieu au ciel. Si vous ne le saviez pas avant d'écouter ce message, au moment où vous l'avez entendu, cette information est devenue pour vous une information qui vous met au courant. Donc, vous n'êtes plus ignorant de ce grand rendez-vous, de ce grand événement qui aura lieu. La préparation à la rencontre de Dieu sous-entend que chaque être humain sur cette terre de vivants doit savoir qu'un jour, il va se tenir devant Dieu. Chaque être humain doit savoir qu'un jour, il devra répondre de ses actes, répondre de la manière qu'il a dirigé sa vie sur terre. C'est une question qu'il faut se poser. Suis-je prêt à la rencontre de Dieu? Que devrais-je faire pour rencontrer le Seigneur? Quand Dieu vous dit
nous dit de nous préparer à la rencontre de Dieu, c'est qu'il a hâte de vous voir. Mais cependant, dans quel état vous verra-t-il? Chaque enfant de Dieu, chaque être humain doit se préparer à la rencontre de Dieu, doit savoir qu'un jour, il devra dire à Dieu comment est-ce qu'il a mené sa marche sur cette terre de vivants. Qui que vous soyez, vous devrez faire face à Dieu un jour. Quel que soit votre rang politique, administratif, dans la société, vous ne pourrez pas éviter le grand rendez-vous de faire face à Dieu. Le grand rendez-vous qui vous emmènera un jour à vous tenir face à face avec Dieu pour pouvoir rendre compte de la manière que vous avez mené votre vie sur cette terre. Frères et sœurs dans le Seigneur, il y a des choses qui, pour tous les hommes, nous rendent égaux. Exemple, lorsque vous naissez tous d'une mère, nous sommes égaux. Et il y a aussi une chose pour laquelle nous sommes tous égaux, c'est que quelle que soit votre situation terrestre, quel que soit votre bonheur terrestre, vous allez vous tenir devant Dieu de la même manière que je me tiendrai devant Dieu un jour pour rendre compte de ma marche ici-bas. Ça s'appelle rencontrer Dieu. Et chacun de nous devions nous préparer à la rencontre de Dieu. Plusieurs choses qui se passent autour de vous, qui sont censées vous réveiller, vous donner matière à réflexion ou encore vous faire prendre conscience que Dieu veut que vous puissiez vous préparer à sa rencontre. Plusieurs choses se passent autour de vous qui sont censées vous faire prendre conscience que Dieu vous prépare à sa rencontre. Dieu a fait en sorte qu'il y ait plusieurs événements qui viennent autour de la vie d'un homme et qui emmènent l'être humain à pouvoir comprendre que Dieu est en train de pouvoir Dieu est en train d'attirer son attention ou bien éveiller sa conscience sur une probable rencontre qui aura réellement lieu. Une certaine rencontre, allais-je dire. Prenons des exemples qui prouvent que Dieu est en train d'éveiller votre conscience à la préparation à sa rencontre. Je pourrais dire en premier, Dieu vous prépare à sa rencontre car il vous a rendu témoin de la naissance et de la mort des personnes qui vous sont chères. Le fait que vous avez été témoin, que certaines personnes sont nées devant vous et qu'elles sont mortes devant vous, malgré que vous étiez né peut-être avant cette personne et que cette personne meure avant que vous ne puissiez mourir, cela vous a donné matière à réflexion. Beaucoup d'entre nous qui avons fait face, qui avons vu ce genre de choses, nous nous sommes dit, mais comment est-ce qu'un enfant, un aussi petit garçon, qui est né il n'y a pas longtemps, qui meurt aussitôt? Ce genre d'événements qui vous sont arrivés sont des alertes de Dieu qui sont censés éveiller votre conscience. Éveiller votre conscience sur la complexité de certaines choses sur Terre qui font que certainement, chaque être humain devra un jour se tenir devant le Dieu qui a fait les choses de manière extraordinaire et qui dépasse notre intelligence. Ces choses que nous voyons, ces morts que nous voyons autour de nous, d'un enfant qui naît, d'un enfant qui meurt avant même qu'il n'atteigne la majorité, nous poussent à se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi moi je ne meurs pas? Alors toutes ces choses vous font comprendre, vous font prendre conscience que votre vie n'est pas entre vos mains. Et puisque votre vie n'est pas entre vos mains, alors elle est entre les mains de qui? Cette prise de conscience emmène chaque être humain à savoir qu'un jour, il rencontrera Dieu. Dieu vous prépare à sa rencontre par le sentiment qui anime les personnes sur leur lit de mort, cherchant à réparer avec ceux à qui ils ont fait du tort. Vous allez remarquer, et vous le savez, que plusieurs personnes, quand elles arrivent sur leur lit de mort, proches de la mort, elles ont tendance à vouloir réparer. Elles ont tendance à vouloir appeler quelqu'un à qui elle a fait du mal et demander pardon. La question est de savoir pourquoi, à la porte de la mort, les hommes ont tendance à vouloir réparer. Ce qui veut donc dire que l'esprit de l'être humain sait que je peux faire ce que je veux sur terre, mais quand je vais mourir, après cela, je n'ai pas le contrôle de ce qui va arriver.
Alors ce genre d'attitude des personnes qui se répandent et confessent leurs péchés à la porte de la mort peut vous aider à comprendre que Dieu est déjà en train d'éveiller votre conscience sur une ou, allais-je dire, un événement très solennel qui aura lieu après votre mort, c'est la rencontre avec Dieu. Dieu vous prépare à sa rencontre par le témoignage des personnes qui, ayant visité la vie après la mort, sont venues raconter ce qui se passait. Plusieurs personnes sont mortes et elles sont revenues à la vie. Le témoignage des personnes qui sont mortes et sont revenues à la vie, ou bien de celles qui ont visité la mort et qui sont revenues à la vie, ces témoignages attestent que après la vie, après votre vie sur cette terre, il y a une autre vie. Et le témoignage de ces personnes nous permet d'éveiller notre conscience sur l'existence d'un grand événement après votre vie sur terre, qui est celui de la rencontre avec Dieu. Je pourrais vous donner des témoignages de plusieurs. Mais sur le net, vous pourrez trouver, si vous tapez sur YouTube, vous tapez témoignage du pasteur Lévy, vous verrez l'un de mes témoignages dans lequel je raconte comment est-ce que, dans ma vie, j'ai été dans le ciel et j'ai fait face au trône de Dieu. Et en ce moment-là, j'avais compris que j'avais besoin de plus me sanctifier. Mais j'étais pourtant déjà un serviteur de Dieu. Il existe donc une vie après la mort. Il existe donc quelque chose, des choses qui vont se passer après votre vie sur cette terre. Et celui qui est sage, au travers de tous les événements qui se passent sur terre, prend conscience que Dieu est en train de me parler. Autre chose aussi éveille notre attention ou notre conscience sur une rencontre certaine avec Dieu après notre mort. Dieu vous prépare à sa rencontre par ses jugements dans le monde. Dieu nous prépare à sa rencontre par ses jugements dans le monde. Quand vous regardez le monde, vous n'êtes pas sans censé savoir combien certaines nations qui se sont livrées à la pédophilie, à l'homosexualité ou encore à toute forme de vice contraire aux saintes écritures, ces nations, la plupart ont été frappées par Dieu. Nous avons appelé certains jugements de Dieu par des noms géographiques ou des noms physiques, scientifiques. Certains jugements de Dieu ont été appelés tsunami, d'autres jugements de Dieu ont été appelés peste, et ça c'est écrit même dans les Saintes Écritures. Ces actions de Dieu sur l'humanité, quand Dieu frappe l'humanité, cela prouve qu'il y a l'existence d'un être très suprême, le seul et l'unique Dieu. Alors, en tant qu'être humain, quand vous voyez cela, nous prenons conscience que si chaque jour de notre vie, nous ne faisons pas attention à la personne de Dieu et que nous voyons un jour le jugement de Dieu s'abattre sur la terre, c'est que tôt ou tard, nous finirons par rencontrer celui qui contrôle toute la terre. Alors, pour chacun d'entre nous qui avons déjà constaté comment certaines épidémies, certains fléaux, certaines pandémies frappent sur la terre, et certaines choses se font sans le contrôle de l'homme, il faudrait que chaque être humain prenne conscience qu'il y a un Dieu qui, derrière tout ce qui peut arriver à l'humanité, a le contrôle de cette humanité et un jour nous appellera à rendre compte de notre vie ici-bas. Dieu vous prépare à sa rencontre par la multitude des prédictions et des prédications qui vous annoncent le retour glorieux de Jésus. La multitude des prédications, la multitude de prédictions qui parlent du retour de Jésus attestent de manière claire que Dieu nous prépare à sa rencontre. Il éveille notre conscience, allais-je dire, qu'il viendra et que nous allons le rencontrer un jour. Vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes jamais tombé sur un message qui vous dit Jésus revient bientôt. Sinon, vous venez de tomber sur ce message-là. Alors, si vous savez que Jésus revient bientôt, ces prédictions qui parlaient des signes qui précéderaient l'arrivée de Jésus, ces prédictions, nous les voyons s'accomplir sur terre. En voyant ces prédictions s'accomplir, nous avons tous pris conscience que Jésus revient certainement bientôt. Toutes ces prédictions sur le retour de Jésus attestent que Dieu est en train d'éveiller notre conscience quand on les voit s'accomplir. Il éveille notre conscience sur
son existence et une certaine rencontre un jour face à face avec lui pour rendre des comptes. Dieu vous prépare à sa rencontre par la conviction du péché. La plupart d'entre nous ressentions souvent, même quand personne nous a prêché l'évangile, une très forte conviction de péché. Quand nous faisons quelque chose de mal, nous sentons au-dedans de nous que nous avons fait quelque chose de mal. Eh bien, cette conviction que vous avez dans votre cœur, conviction de péché, atteste qu'il y a un être suprême, Dieu, l'unique Dieu véritable, qui, au travers de son Saint-Esprit, vous convainc que vous êtes en train de marcher dans le péché. Et lorsque sa puissante main vous fait sentir que votre péché lui déplaît, et là, qu'est-ce qui arrive? Vous sentez cela en vous et vous commencez à pleurer ou demander pardon. Et très souvent, même des personnes qui continuent jusqu'à ce jour à aller dans des boîtes de nuit, des bars et faire des choses qu'elles savent être contraires à la volonté de Dieu, certaines d'entre elles, dans leur chambre, ont pleuré et soupiré en demandant pardon à Dieu pour leur manière de vivre. Comment avez-vous ressenti cette conviction de péché si Dieu n'existait pas, si Dieu ne contrôlait pas la terre, si Dieu ne contrôlait pas votre âme? Alors le Dieu qui vous convainc de ses péchés, ce Dieu-là vous demandera un jour les comptes sur votre manière de vivre sur terre. Et ça s'appelle la rencontre avec Dieu. Dieu vous prépare à sa rencontre en vous épargnant de la contagion qui frappe en plein midi. Dieu vous prépare à sa rencontre en vous épargnant de la contagion qui frappe en plein midi. Vous pouvez observer certaines choses qui arrivent dans le monde, qui frappent le monde, et vous vous dites, mais pourquoi ces choses qui frappent le monde ne frappent pas ma maison? Eh bien, c'est parce qu'il y a l'être merveilleux de Dieu qui veille sur vous. Et si une main invisible qui dépasse votre intelligence veille sur vous et que votre vie, vous n'en faites pas quelque chose de glorieux pour lui, alors la question est de savoir, supporterez-vous de vous tenir en face de Dieu lors de sa rencontre? Dieu éveille votre conscience aussi en vous faisant remarquer, je pourrais le dire autrement, Dieu éveille votre conscience. Laissez-moi le dire comme ça. Dieu vous prépare à sa rencontre par la notion de la grâce entre les hommes. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas expliquer pourquoi dans une maison voisine, certains malheurs arrivent et ne vous arrivent pas. Vous ne pouvez pas expliquer que malgré que vous êtes dans des difficultés financières, mais vous ne subissez pas certaines choses que des personnes qui ont les moyens vivent. Vous ne pouvez pas expliquer que certaines maladies difficiles à soigner n'arrivent qu'à certaines personnes qui ont des moyens. Je ne dis pas que c'est une loi, mais vous ne pouvez pas expliquer certaines choses qui atteignent la maison du voisin et ne vous atteignent pas. Cela prouve qu'il existe une grâce surnaturelle que Dieu met sur les humains selon sa propre volonté. Eh bien, c'est bien pour ça qu'on appelle cela la grâce. C'est une faveur que vous ne méritez pas et que Dieu vous fait dans sa souveraineté. Alors, puisque Dieu est capable de vous couvrir de sa grâce et qui vous fait une grâce exceptionnelle à votre maison et non pas la maison du voisin, la question est, saviez-vous que cette grâce, vous devrez rendre compte demain de cette grâce, de ce qu'elle vous a donné, de ce qu'elle vous a accordé sur terre? Et qu'est-ce que vous avez fait de la grâce que Dieu vous a donnée sur terre? Mais la question est de savoir, est-ce que vous vous préparez à la rencontre de Dieu? Puisque Dieu éveille votre conscience sur sa rencontre, est-ce que vous vous préparez à la rencontre de Dieu? Lorsque vous remettez à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui, cela prouve que vous ne vous préparez pas à la rencontre de Dieu. Dieu éveille votre conscience et vous fait sentir que un jour, je te demanderai des comptes de tout ce que je te donne, de tout ce que je te donne et de tout ce que je t'ai accordé sur terre. Mais vous, malgré que vous avez compris ces choses,
Est-ce que vous vous préparez à la rencontre de Dieu? Voici donc les signes, comme le premier signe que je viens de citer, qui attestent que certaines personnes ne se préparent pas à la rencontre de Dieu. Le signe que j'ai cité dit ceci: lorsque vous remarquez que vous reportez à demain des choses, des décisions que vous avez à cœur de faire dans le cadre de votre sanctification ou dans le cadre de votre relation avec Dieu, vous avez décidé de renoncer à une femme qui était la femme d'autrui, mais quand même le lendemain, vous, au lieu de prendre cette décision aujourd'hui et d'annoncer à la sœur que c'est fini et de couper les ponts aujourd'hui, vous dites je le ferai plus tard, je trouverai un bon moment pour rompre. C'est par un bon moment de Satan que vous êtes tombé dans ce péché. Le bon moment pour rompre, c'est le jour où toi tu as compris qu'il faut rompre. N'attends pas que Satan te tende un autre bon moment, car ça sera le bon moment pour toi pour continuer encore dans ce péché. Il est donc convenable pour toi de pouvoir comprendre que quand tu prends une décision, quand vous prenez une décision d'arrêter une chose, de rompre avec une chose, de mettre fin à une chose, il faut le faire. Mais si vous ne le faites pas et que vous reportez cela, cela prouve que vous n'êtes pas conscient qu'un jour vous allez rencontrer Dieu pour rendre compte. Puisque vous n'avez pas connu le jour de votre naissance, comment pouvez-vous vivre comme si vous connaissiez le jour de votre mort? Un autre signe atteste que plusieurs personnes ne se préparent pas à la rencontre de Dieu. Lorsque vous faites la sourde oreille aux prédications qui touchent vos cœurs, cela prouve que vous ne vous préparez pas à la rencontre de Dieu. Plusieurs personnes, et ça je peux vous le dire, vous allez remarquer dans votre corps que votre cerveau n'a pas une porte d'accès sur votre tête, mais vos oreilles ont une porte ouverte. Vos oreilles attestent que même si vous ne voulez pas, vous pouvez quand même entendre une chose. Vous ne pouvez pas fermer vos oreilles. Les yeux sont aussi ouverts, mais cependant, ils se ferment la nuit. Et très souvent, on entend un bruit dans la nuit et on se réveille. Ce qui veut dire que même en dormant, nos oreilles restent ouvertes. Cette notion de parabole veut dire que Dieu a fait en sorte qu'aucune personne ne puisse dire que je n'avais pas entendu ou je n'avais pas senti que ça m'avait touché. Non, vous donnez l'impression de quelqu'un qui ne fait pas attention à ce qu'il entend dans les messages de YouTube, des prédicateurs, ou bien dans une radio à côté de votre maison, ou encore dans un poster que vous avez lu. Vous êtes en train de faire semblant. Eh bien, l'une des choses qui atteste l'inconscience de certaines personnes, et peut-être la vôtre, c'est le fait que quand vous êtes en train d'entendre un message qui vous touche, vous faites la sourde oreille, vous faites semblant de ne pas être touché. Et lorsqu'on vous demande de vous approcher de Dieu, vous faites semblant de ne pas être touché et vous ratez une occasion qui aurait pu vous préparer à la rencontre de Dieu. Quoi de plus dangereux que d'avoir été averti d'une chose et de tomber encore dans cette chose? Quoi de plus dangereux que de savoir qu'il y a un piège devant moi, un lion dehors, de sortir et d'être dévoré? Quoi de plus insensé que de savoir que ce que je fais a des conséquences fâcheuses, mais je continue de les faire? Frères, réveillez-vous et prenez conscience et ne marchez plus comme étant une personne qui ne tient pas compte de la rencontre qu'il aura avec Dieu. Laissez-moi encore vous dire une chose. Lorsque vous menez votre vie sans tenir compte de savoir quelle est la volonté de Dieu pour vous, cela prouve que vous ne vous préparez pas à la rencontre de Dieu. Lorsque une personne sur terre conduit sa vie sans tenir compte de ce que Dieu attend de moi sur la terre, cette personne ne tiendra pas et ne tient pas compte qu'un jour il rencontrera Dieu. La Bible dit que plusieurs diront Seigneur, Seigneur, mais je leur dirai à certains que je ne vous ai pas connus. Et plusieurs qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume, car à certains qui diront n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas fait ceci avec toi? Dieu dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Serviteurs d'iniquité, vous n'avez pas fait ma volonté. Alors ce que Dieu est en train de dire, c'est que quand quelqu'un renie, refuse, rejette et ne considère même pas la volonté de Dieu pour sa propre vie, cette personne est en train de bafouer
tout le plan de Dieu pour elle, et cette personne est en train de nier et de ne pas se préparer à cette rencontre qu'il aura un jour à faire avec le Dieu qu'il a envoyé sur cette terre. Si vous ne prenez pas conscience de ces choses, vous vous exposez à un jugement éternel. Réveillez-vous. Lorsque vous promenez, lorsque vous promettez, allais-je dire, à Dieu, lorsque vous promettez à Dieu de changer au milieu de la douleur et que dès que parvient la joie, vous oubliez tous vos engagements, cela prouve que vous ne vous préparez pas à la rencontre de Dieu. Vous avez promis à Dieu d'abandonner certaines choses. Cette tige de cigarette qui a entre vos mains chaque midi et chaque soir dans votre balcon, à combien de fois vous avez dit à Dieu, je vais renoncer à cela? Oui, vous dites c'est ma vie, mais personne ne dit c'est ma mort. Parce que tout le monde veut vivre, personne ne veut mourir. Si vous fumez et que vous dites c'est ma vie, j'en fais ce que je veux, c'est que vous n'êtes pas en train de comprendre ce que vous dites. Parce que la cigarette étant un élément qui tue, ce n'est pas votre vie, c'est votre mort. Alors si c'est votre mort, comment êtes-vous aussi à un niveau, vous laissez Satan vous emmener à un niveau d'insouciance au point de vous tuer vous-même et de vous voir tuer. Si l'on met une arme sur votre tête pour vous donner un coup de balle, la manière que vous commencerez à prier, à pleurer, peut être tellement atroce, peut être tellement forte qu'on peut même vous laisser. Mais ce qui est compliqué, chaque jour que vous fumez, vous vous mettez une arme dans la bouche qui tire sur vos poumons. Alors frères et sœurs, vous avez décidé de renoncer à beaucoup de choses. Et à chaque fois que Dieu vous bénit, vous reprenez les choses pour lesquelles vous avez pris des décisions d'y renoncer. Mais voici ce que vous devez savoir en ce qui concerne la rencontre de Dieu. Premièrement, lors de la rencontre de Dieu, lorsque nous nous trouverons devant le jugement du trône blanc, lorsque l'homme devra faire face à son Créateur, Dieu se révélera à vous comme étant un juste juge. Il ne sera pas dans sa tenue du Dieu sauveur et plein de grâce, mais il revêtera son manteau de jugement. Il ne sera pas dans une position de pitié, mais dans une position de justice. Et un juste juge ne laissera pas entrer au ciel quelqu'un qui a pris sa vie et en a fait ce qu'il veut, et il laisse cette personne entrer au ciel. Non. Dieu est un juste juge. Il ne peut pas créer une rébellion céleste encore. Il a déjà vu comment Satan s'est rébellé. Il ne laissera pas entrer un humain pécheur dans le ciel pour que certaines personnes se disent comment elle est entrée et ma tante n'est pas entrée. La deuxième chose qu'il faut savoir sur ce qui concerne cette rencontre glorieuse avec Dieu, c'est lors de la rencontre. Sachez que lors de la rencontre de Dieu avec Dieu, cette rencontre sera un rendez-vous de récompense. Qui dit récompense dit ceci: à celui qui a fait peu, il recevra peu. À celui qui a fait beaucoup, il recevra beaucoup. À celui qui n'a pas fait, il sera jugé et il sera jeté dans les ténèbres du dehors. Vous les hommes, nous avons des prisons pour garder les méchants. Pourquoi pensez-vous qu'il y a des prisons pour des criminels, des génocidaires, et on ne les emprisonne pas dans des prisons ordinaires, on les met dans des prisons spéciales? Pourquoi? Parce que certaines actions sont plus graves que d'autres sur terre. Alors je pose une question. Si Dieu est juste et saint, puisqu'il est juste et saint, s'il a prévu un jugement pour mettre en prison certaines personnes, pensez-vous que sa prison ressemblera à la prison de votre pays? Non, ça sera ce qu'on appelle le jugement éternel, l'enfer. Frères et sœurs dans le Seigneur,
j'aimerais vous demander une chose très importante. La rencontre avec Dieu sera une rencontre de récompense. Alors, veillez à votre marche, car là-bas, ça sera une affaire de tu as fait, tu reçois parce que tu as fait. Tu n'as pas fait, tu ne reçois pas. Tu m'as régné, tu pars dans le dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Que dirais-je encore sur la rencontre avec Dieu, en ce qui concerne la rencontre avec Dieu? La rencontre avec Dieu concerne aussi ceux dont les attitudes sont pieuses, mais sans avoir le témoignage profond d'une relation avec Dieu. Je vais lire un texte. Dans Amos, chapitre 4, verset 12, le texte de base que nous avons énuméré au départ, il est bien écrit, c'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Dans ce texte, ce verset 12 était en train d'énumérer au départ, dans les versets précédents, des faits et des actions différentes, parmi lesquelles celle-ci. Écoutez attentivement, car je suis en train d'expliquer que, en ce qui concerne la rencontre avec Dieu, il faudrait que vous reteniez que lors de la rencontre avec Dieu ne concerne pas que les méchants, mais elle concerne aussi ceux dont les attitudes sont pieuses, mais dont, sans avoir un témoignage profond d'une relation avec Dieu. Que disent les Écritures? La Bible dit ceci. Vous sortirez par les brèches, chacune devant soi, et vous serez jetés dans la forteresse, dit l'Éternel. Toujours dans Amos, je suis au chapitre 4, maintenant le verset 4. Allez à Bethel, allez à Bethel et péchez. Allez à Gilgal et péchez davantage. Offrez vos sacrifices chaque matin et vos dîmes tous les jours, tous les 3 jours. Faites vos sacrifices d'action de grâce avec du levain. Proclamez, publiez vos offrandes volontaires, car c'est là ce que vous aimez, enfants d'Israël, dit l'Éternel, le Seigneur l'Éternel. Dieu dit, ce que les enfants d'Israël, ce que les chrétiens veulent, c'est toute action extérieure qui atteste leur piété. Je paye ma dîme, je vais à l'église, je fais des offrandes, je chante, tout ça. Et pendant qu'on fait tout ça, on pêche davantage. On pêche davantage. Dieu déclare que la rencontre avec lui ne sera pas seulement une affaire du méchant reconnu, mais aussi du méchant inconnu. Celui qui a les apparences d'un chrétien, d'une piété pure, mais dont le cœur profond n'est pas dans une relation avec Dieu. Il faudrait aussi savoir, en ce qui concerne la rencontre avec Dieu, que lors de la rencontre avec Dieu, une liste de personnes ne seront pas admises dans son royaume. Je pourrais le dire, c'est avec vérité et sincérité. C'est écrit dans les Écritures, point ne vaut d'en faire un débat. Voici les personnes qui n'entreront pas dans le royaume des cieux, pour lesquelles Dieu dit, écoutez, je vais vous rencontrer un jour. Si vous êtes toujours dans ça, je vous enverrai dans le jugement éternel. Si ce message, vous êtes arrivé à ce niveau, ne zappez pas. Si vous êtes arrivé à ce niveau, posez-vous la question, il faut maintenant que je sache si je suis dans cette liste des interdits du royaume. Apocalypse chapitre 21 au verset 8 dit ceci. Mais pour les lâches, premièrement, les lâches, les personnes qui ont compris la vérité, mais n'ont pas la force de décider de suivre la vérité, les lâches. Les incrédules, les personnes qui s'entêtent de toujours ne pas comprendre et ne pas croire. Les abominables, les personnes qui négligent les choses pures et qui font des choses sales. Les meurtriers, les impudiques, vous savez ce que ça veut dire.
Ok, il ne faut pas dire que non, je suis encore jeune, je dois d'abord découvrir mon corps, je dois savoir comment mon corps fonctionne. Ça s'appelle impudicité. Ça ne s'appelle pas découvrir son corps, ça s'appelle impudicité. Et en faisant cela, on se classe dans la liste des personnes qui n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et quel que soit le nombre de films sur Netflix qui vous montrent que les jeunes peuvent s'embrasser comme ils veulent, quels que soient les films de Netflix qui vous montrent que les jeunes peuvent se connaître sexuellement pour pouvoir se connaître physiquement et personnellement, vous devez savoir que ce que vous voyez à la télé, ce n'est pas ce qui est écrit dans la Bible. Satan est en train de vous préparer à vous mettre dans la liste des interdits du royaume. Nous aurons le temps d'en parler. Mais si vous êtes sage, je vous conseillerais de sortir de la liste des interdits du royaume. Ne faites pas semblant de ne pas m'avoir entendu. Vous êtes une femme infidèle, vous devez vous rendre compte que vous êtes déjà dans la liste des interdits du royaume. Ne faites pas semblant de ne pas m'avoir entendu, monsieur. Vous êtes un monsieur moins sérieux. Voici encore les autres personnes qui n'hériteront pas. Les enchanteurs. Vous avez l'habitude d'aller voir un monsieur qui vous donne des bonnes nouvelles, un diseur de bonnes nouvelles, quelqu'un qui vous dit, voilà, j'ai vu, qui joue les cartes devant vous, qui joue ce qu'on appelle les dzeke chez nous, des diseurs de bonne aventure, qui lit les cartes, qui lit vos pommes de main. Ce sont des enchanteurs. Et si vous allez là-bas, et si vous communiez avec eux, vous devenez comme eux. La Bible dit, celui qui relâche dans son travail est ami de celui qui détruit. Et celui qui va chez un enchanteur, alors c'est qu'il enchante avec l'enchanteur. Car l'enchanteur vous donnera toujours des paroles à dire ou des choses à faire. C'est-à-dire, il vous fait contribuer à son action d'enchantement. Les idolâtres, les personnes qui donnent des raisons pour justifier un attachement avec Dieu. Et certains disent, il faudrait faire ceci pour nous rapprocher plus facilement de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans un moment pandémique. Vous ne voyez plus vos pasteurs. Est-ce que cela a arrêté votre vie chrétienne? Non. Les pasteurs n'ont jamais été des objets qu'il faut placer dans vos maisons pour pouvoir les idolâtrer ou vous rapprocher de Dieu. Quand je vois mon pasteur, je vois Dieu, ça m'aide à prier. Non, votre pasteur n'est pas le Saint-Esprit, c'est de l'idolâtrie. Vous, les idolâtres, qui avez une grosse Bible chrétienne, attention, le ciel vous sera fermé. Vous faites partie de la liste des interdits du royaume. Et à ceux qui ont des statuettes dans leur maison et qui se disent que ce sont des représentations des choses célestes, vous dites des choses que la Bible condamne ouvertement. Il faudrait quand même être suffisamment inconscient pour pouvoir ne pas tenir compte d'une chose écrite dans les Saintes Écritures en les défendant avec une théologie démoniaque. Et tous les menteurs, oui les menteurs, comme vous avez entendu, un menteur c'est celui qui dit des mensonges. Il y en a qui ont même un succès à l'internat, un succès au travail, que si ce type-là te parle, il peut te baratiner, il peut te mentir, il te dit une chose et tu vas même croire. Et c'est votre succès. Et quand vous venez, on dit, mon gars, toi viens, je vais te demander, aide-moi, parle à ma femme pour la convaincre. Et c'est un peu ça. Et vous allez et vous êtes en train de convaincre la femme d'autrui sur un mensonge que vous avez tissé par inspiration démoniaque, satanique, rempli de la pensée la plus impure du diable. Et là, vous dites que vous êtes sage, j'ai arrangé un foyer. Celui qui arrange un problème en y mettant comme fondation le mensonge creuse un puits encore plus profond qui, plus tard, va plonger ce mariage dans la dérive et la perdition la plus totale. Les menteurs n'entreront pas. La Bible dit leur part sera dans les temps de feu, dans les temps ardents de feu. C'est-à-dire que Dieu est tellement juste que même le pécheur aura une récompense. Mais laquelle? L'enfer. Dans les temps, la Bible précise, les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Alors retenez bien ce qui vient d'être dit, parce que ce sont des choses qu'il faut savoir en ce qui concerne la rencontre avec Dieu. Finissons ce message. Voici des questions qui vous seront importantes et telles que vous les voyez sur votre écran. C'est pour vous une indication de les retenir pour faire maintenant votre analyse sur l'état dans lequel vous êtes. Répondez à ces questions et voyez si vous êtes aujourd'hui prêt à la rencontre de Dieu.
Première question. Pensez-vous que Dieu vous a parlé dans ce message? Pensez-vous que Dieu vous a parlé dans ce message? Si oui, cela veut dire que vous êtes en train de vous préparer à la rencontre de Dieu maintenant. Autre question à répondre pour voir si vous êtes aujourd'hui prêt à la rencontre de Dieu ou bien que vous êtes en train de vous préparer ou bien que ce message vous aide à vous préparer. Avez-vous évalué votre marche avec Dieu durant l'écoute de ce message? Avez-vous évalué à quel niveau vous êtes avec Dieu en écoutant ce message? Une troisième question. Êtes-vous en paix avec Dieu après avoir écouté ce message? Si vous avez senti une très grande peur, une très grande douleur, c'est que vous n'êtes pas encore prêt. Mais si cela, vous l'avez senti, et que vous prenez les décisions que je vais évoquer tout à l'heure, alors vous pouvez commencer à vous préparer. Quatrième et dernière question. Avez-vous pris des décisions? Avez-vous pris des décisions après avoir écouté ce message? Avez-vous pris des décisions après avoir écouté ce message? En écoutant ou après avoir écouté certains mots, certaines paroles, avez-vous entendu dans votre cœur qu'il y a des choses qu'il faudrait que j'arrête? Si oui, vous êtes sur le chemin de vous préparer. Alors je vais clôturer ce message en parlant à votre cœur encore une fois et en vous donnant une piste de sortie, car l'amour de Dieu ne présente pas le message pour vous condamner, mais plutôt pour vous ouvrir une porte du salut. Car il vous a tellement aimé que voici pour vous l'occasion de vous en sortir. 4 grandes décisions à prendre aujourd'hui si vous avez entendu ce message. Première décision. Reconnaissez vos fautes et implorez la miséricorde de Dieu. Reconnaissez vos fautes et implorez la miséricorde de Dieu. 1 Jean chapitre 1 verset 9 nous dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toutes nos iniquités. » Quelles que soient les fautes que vous aviez commises sur cette terre, si aujourd'hui vous vous mettez à genoux dans votre maison, que vous commencez à demander à Dieu de vous pardonner, son amour est suffisamment grand pour pouvoir effacer vos péchés. Je n'aimerais pas vous demander d'attendre que je finisse de prêcher. C'est votre cœur qui est brûlant maintenant. Parce qu'il brûle, vous pouvez déjà vous mettre à genoux et commencer à supplier Dieu de vous pardonner. C'est Dieu qui vous a parlé. Ce message, il vous a été adressé de manière propre. Alors c'est à vous maintenant de prendre des bonnes résolutions pour que ce message ne soit pas une porte que vous avez laissée se refermer devant vous. La deuxième décision à prendre aujourd'hui, si vous avez entendu ce message, détournez-vous de vos mauvaises voies en s'engageant dans une vie loin du péché. Détournez-vous de vos mauvaises voies et engagez-vous à une vie loin du péché. Ne dites pas, pasteur, je ne sais pas si ça va marcher. Non, décidez-vous d'abord. Parce que jadis, dans le temps, il y a des années, il y a des mois, vous vous êtes décidé à suivre le péché et vous en êtes devenu professionnel. C'était toujours la décision qui avait été la base de votre professionnalisme dans le mal. Aujourd'hui, une décision vers le bien sera aussi la base et le commencement de votre vie spirituelle sanctifiée sous la protection de Dieu. Voici ce que disent les Saintes Écritures. La Bible déclare dans Ésaïe 55, verset 7, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, mais qui doit faire quoi d'abord? Qu'il abandonne sa voie. Dieu a mis en vous le pouvoir de renoncer à des mauvaises choses, à dire je n'en peux plus, je ne veux plus de ça. Et ce pouvoir est capable de vous faire entrer dans une vie différente. C'est pourquoi il est écrit dans les Saintes Écritures, répentez-vous et convertissez-vous. Celui qui demande pardon a déjà devant lui une porte qui est ouverte
à la conversion, c'est-à-dire à un changement radical d'état qui fera que sa vie ne pourra plus ressembler à sa vie d'autrefois, à sa vie du passé, à sa vie d'avant. Voici une troisième décision à prendre. Cessez d'être superficiel et cherchez une relation intime et sincère avec Dieu. Cessez d'être superficiel, cherchez une relation intime et sincère avec Dieu. À partir d'aujourd'hui, dites-vous, je ne serai plus un monsieur qui prend la Bible, qui ne l'ouvre jamais, mais qui va à l'église, s'assoit dans un coin et qui donne l'air d'être un chrétien, mais ne l'est pas. Cessez d'être cet homme-là. Cessez d'être la femme qui à l'église acclame, chante et danse, mais à la maison est en train de se comporter mal et de manière insolente vis-à-vis de son époux et qui n'est pas un exemple pour ses enfants. Cessez de présenter une image que vous n'êtes pas en réalité. Devenez quelqu'un de sérieux, quelqu'un de profond, quelqu'un qui est sincère et d'intime avec Dieu. Quelqu'un qui a vraiment une relation avec Dieu qui définit ce que l'on voit à l'extérieur. Enfin, demandez de l'aide en apprenant plus sur Dieu. Demandez de l'aide en apprenant plus sur Dieu. Voici, si vous voulez grandir avec Dieu, si vous voulez évoluer dans la sanctification, rappelez-vous déjà quand vous étiez dans la vie de péché, ça a toujours été un collègue qui vous a coaché à faire le mal. Ça a toujours été un ami qui vous a encouragé dans une mauvaise voie. Il y a toujours un mauvais ami pour emmener dans une mauvaise voie et il y a toujours un bon ami pour emmener dans une bonne voie. Vous avez donc besoin, après avoir pris ces décisions, de pouvoir vous attacher à une amitié avec des personnes qui connaissent Dieu, qui ont de l'avance sur vous, pour pouvoir vous aider et vous encadrer dans la marche. C'est pourquoi le lien qui s'affiche sur cet écran, vous allez y aller dès que nous finissons ce message. Allez-y, inscrivez-vous dans l'école chrétienne. C'est une école pour les enfants de Dieu. C'est pour bâtir ta foi avec Dieu. Là, dans cette école chrétienne, tu apprendras les bases de la foi. Quand tu t'inscrivras, quand nous aurons tes contacts, nous allons te recontacter. Et au fur et à mesure, nous allons t'annoncer quand est-ce qu'on va t'apprendre les ABC de la voix de Dieu. Très souvent, nous avons servi Dieu en connaissant X, Y, Z sans avoir appris ABC. Du coup, il y a des phrases que nous n'avons pas pu former parce qu'il nous manque des lettres que nous étions censés connaître. La base chrétienne est importante pour soutenir le tout. On ne bâtit pas un immeuble sans plonger en profondeur dans la fondation. Alors, nous vous donnerons l'occasion de vous écouter et de vous instruire. Inscrivez-vous dans ce lien pour votre bien, pour apprendre plus. Voici ce que disent les Saintes Écritures, afin de conclure et de vous encourager à vous accrocher à des frères qui connaissent Dieu, qui ont appris les choses de Dieu avant vous, afin de vous motiver à servir Dieu davantage dans la sanctification et vous préparer à la rencontre de Dieu. Voici ce texte. Actes chapitre 8 au verset 34. Il s'agit ici d'un homme important dans la société, appelé dans le temps eunuque éthiopien, qui était en train de lire la Bible, mais ne comprenait pas. Et là, la Bible dit au verset 34, l'eunuque, qui était un homme important, dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» L'eunuque éthiopien n'a pas regardé sa position dans la société, mais il a regardé sa position vis-à-vis de Dieu. Il a vu qu'il était loin de Dieu, ne connaissant pas les choses de Dieu, et il a demandé de l'aide. Il est temps maintenant de regarder la grande poubelle et prendre votre position, jeter cela dans cette poubelle et demander de l'aide. Nous sommes là pour vous aider. Si il nous a été donné de prêcher ce message pour vous parler, nous pouvons aussi vous tenir la main par la grâce qui nous a été donnée de le connaître avant vous, ou encore de rester plus longtemps dans ces choses, ou encore de vous soutenir en tant que frère en Christ et vous dire, frère, voici comment il faut faire. Voici ce que disent les Écritures. Voici comment comprendre ce texte, afin de vous aider d'être meilleur. Puisse l'Éternel vous bénir, vous qui avez compris ces choses et pris les bonnes résolutions. Car je sais que pendant le message, plusieurs se sont mis déjà à prier et à soupirer devant Dieu, car Dieu vous avait déjà parlé. Mais maintenant, je vous invite tous à prier Dieu, à vous déverser devant lui,
pendant ces moments, sous cette belle mélodie, prenez le temps et parlez à Dieu de la manière que le message vous a touché. Allez-y, parlez à Dieu. Je ne saurais vous mettre les mots de ce qu'il faut dire à Dieu, mais parlez à Dieu. Après cette prière, nous prierons de nouveau ensemble. Maintenant, je vais demander à ceux qui n'avaient pas pris conscience de cette réalité et qui veulent se décider de suivre Jésus de manière définitive, sans faire demi-tour, en s'abandonnant entre ses mains, de prier avec moi cette prière. Seigneur Jésus, je viens devant toi, implorer ton pardon. J'ai péché contre toi. Je te demande pardon. Seigneur Jésus, j'accepte que tu es mort pour moi. Je crois que tu es mort pour moi. Et aujourd'hui, sois mon Seigneur, sois mon Sauveur, et que ma vie t'appartienne. Que ton esprit vienne sur moi. Que je sois changé en un autre homme ou en une autre femme. Bénis-moi sous ta présence. Je déclare, à cause de cette prière faite en ton nom, que je suis enfant de Dieu, libéré du péché, dominant le péché, sanctifié par le sang. Merci Seigneur Jésus, parce que je suis né de nouveau, je suis enfant de Dieu et je suis prêt à la rencontre de mon Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. À vous maintenant, qui connaissiez le Seigneur et qui avez développé beaucoup d'actes de piété, mais vous avez senti qu'il y a une crainte. Je prie. Père, souviens-toi de tes serviteurs nombreux qui ont été convaincus d'une faille dans leur vie. Et je demande dans le nom de Jésus que tu pardonnes leurs fautes, que tu sanctifies et purifies, que tu laves, que tu permettes qu'une nouvelle vie reprenne dans leur vie, démarre dans leur vie. Je demande que tu les sanctifies davantage, que tu les purifies dans ta main. Merci Seigneur Jésus. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Soyons tous continuellement en train de nous rappeler ces paroles pour pouvoir demeurer conscients d'une rencontre imminente dans le ciel entre nous et le Dieu créateur. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre quelques annonces et après cela, nous prierons pour clôturer ces moments. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous venons recommander ce peuple entre tes mains. Nous venons recommander leur vie entre tes mains. Nous prions que tu éloignes de chacun toute forme d'obstacle à leur marche chrétienne. Garde-les dans le creux de ta main. Protège-les loin du mal et du péché. Sanctifie-les davantage. Ouvre, ô Dieu, tes écluses des cieux sur ton peuple et bénis-les. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel soit avec vous. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.